Bonjour, petite vidéo de confinement. Donc je suis en tenue de confinement dans mon canapé de confinement et je voulais vous faire une vidéo parce que j'en ai marre d'écrire en fait. Donc je me suis dit il est peut-être temps de commencer à faire des vidéos et vous allez voir que pour moi ça n'était pas facile et ça ne l'est toujours pas là maintenant tout de suite. Et en même temps, ça va être un peu le sujet du jour aussi, et si je commence pas à donner l'exemple de ce que je dis, ça ne marchera pas. Alors, le but, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à faire la vidéo aujourd'hui. J'ai pas mal regardé tout le long du confinement, non pas la télé, parce que je ne regarde pas les informations plus que ça, sauf quand il y a quelque chose qui m'intéresse. Généralement, les informations que je dois connaître viennent à moi. Et j'ai reçu quelques vidéos ces derniers temps sur des gens qui parlaient de tout, du Covid. Enfin bon, j'ai eu du docteur Raoult, j'ai eu un Sud Radio aussi avec un virologue, celui qui a trouvé le virus du sida, je ne me souviens pas le nom. J'ai vu plein d'autres vidéos aussi tout le long, donc ça c'est surtout les deux dernières. Et ce qui m'a le plus perturbé dans ces vidéos-là, c'est qu'en fin de compte, ces gens-là parlent, mais dans la même vidéo, ils disent tout et son contraire. Ou alors ils ne prennent pas position, alors qu'il y a eu quand même des choses sur eux qui font que ce sont des gens qui prennent position en général. Et je me demandais donc, bon, ça avait un peu le don de m'énerver quand même, parce que j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien les gens qui disent les choses et qui s'y tiennent. Enfin, après, on peut changer d'avis, bien sûr. Et là, écoutez, j'ai pas trouvé mon compte en fait, hein. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi je tombe là-dessus et pourquoi en fait personne ne donne vraiment son opinion sur cette histoire, quoi. Donc, je me suis un peu connectée à mes guides, enfin à mon moi supérieur, à moi, quoi, pour comprendre pourquoi, en fait, on n'a pas vraiment de réponse tout le long de ce confinement, etc. Enfin, on ne sait pas trop où on met les pieds, ce qui fait que on n'est quand même pas super rassurés tous. Parce que bon, même moi, en gros, ça va, je ne suis pas spécialement stressée, mais bon, j'aimerais bien quand même comprendre deux, trois choses et puis savoir un peu où je mets les pieds quand je vais dehors, hein, parce que chez moi, je sais ce que c'est, mais dehors, je ne sais pas. Je me mets un peu aussi à la place des gens qui sont confinés et qui ne voient pas leur famille, tout ça, ce que ça peut donner. Parce que bon, je suis toute seule et je ne vois pas ma famille non plus d'ailleurs. Donc je regardais ces vidéos-là, je me demandais ça, et il m'est venu quelque chose, parce que je regarde aussi des choses ésotériques, bien sûr, pour voir un peu si ce que je ressens c'est la même chose. Et en fait, ce qui a été vraiment le gros message, ça a été confiance en toi. Donc il est vrai qu'on attend systématiquement de l'extérieur les réponses. Moi la première, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que souvent j'attends de l'extérieur des réponses ou je vais chercher à l'extérieur une confirmation de ce que je pense. Ou des fois, tout simplement de se mettre en discutant avec quelqu'un ou quelqu'un qui fait la même chose que moi, selon ce qu'il va me dire, je vais voir ce que je ressens. Parce que j'ai un peu besoin d'avoir un complément ou quelqu'un en face. C'est plus facile quand même de prendre un peu de recul quand on a quelqu'un avec soi. Donc en gros, le message, ça a été non, bon, donc d'arrêter bien évidemment de faire ça, quoi, de toujours demander ce qui se passe à l'extérieur et de prendre confiance en nous sur ce qu'on ressent, sur la situation à vivre et comment la vivre. J'entends bien qu'on ne va pas se déconfiner tout seul comme ça, n'importe comment. Voilà, c'est pas très malin non plus, parce qu'on ne sait pas où on va plus que ça. Personnellement, moi, c'est pas tant le virus qui me fait peur que l'amende, hein, je vais être claire. Parce que quand je peux, je sors de toute façon, et puis il m'arrive peu de mettre le masque que je me suis fabriqué. Parce que pour moi, depuis le début, je pense que de toute façon, le virus, on a tous été en face depuis bien avant le confinement.
A priori, je l'ai eu. De toute façon, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou faux puisque je n'ai pas de test, on ne m'a pas testé. Puis je ne sais pas si ça va être fait à un moment donné ou pas finalement. Donc là, ce qu'on nous dit vraiment, c'est on vous a arrêté, vous avez été confiné, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, et c'est ce que je suis aussi en train de faire là, c'est de prendre confiance en vous. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites, et vous avez confiance en ce que vous ressentez. Voilà, vous n'allez pas chercher si Pierre, Paul, Jacques, le président, Docteur Raoult, machin, dit quelque chose qui est intéressant pour vous. Vous êtes devant les situations et vous vous dites, bah tiens, je me la sens comment celle-là? Est-ce que lui, j'ai l'impression qu'il dit juste? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai plus confiance en moi qu'en l'autre? Et normalement, la réponse devrait être oui. La réponse devrait être oui, ce que je sens en fait, ce que j'ai envie de faire, ce que tout... Nous sommes les mieux placés pour savoir ce qu'il y a de bon pour nous et tous les thérapeutes vous le diront. C'est pas spécialement évident, hein, parce que ça fait un moment que j'essaye de mettre des vidéos, mais déjà j'ai réussi à mettre une photo de profil que j'ai prise en selfie, alors ça c'est très difficile pour moi. Et là, deuxième pas, je refais une vidéo en essayant de m'exprimer sans trop bafouiller et de suivre un lien quand même, parce que bon, des fois j'ai un peu tendance à me perdre. Et en plus, je me vois pendant que je me filme là, et je vois bien que j'ai une exophtalmie parce que j'ai une hyperthyroïdie qui se voit vachement en photo et à la caméra. Et là, je me dis, souviens-toi que tu as regardé une vidéo où on te dit, de toute façon, c'est l'ombre qui ne veut pas que tu prennes ta place. Donc je me dis ça, hein, mais en fait, c'est juste moi qui n'ai pas assez confiance de me montrer et puis d'en avoir rien à faire en fait de ce que les gens pensent de ma tête. Voilà, parce que en général, je reçois les gens quand je fais des guidances, etc. Et puis, ça ne me vient même pas à l'idée de savoir comment les gens me trouvent, hein. Ni quand je sors dans la rue, je me dis après tout, moi je me vois dans le miroir, à l'extérieur, plus personne me... Enfin, c'est les autres qui me voient, c'est pas moi. Donc, bah écoutez, faites avec. Je suis née comme ça, je suis comme ça en ce moment. Donc je fais avec et nous ferons tous ensemble avec. Donc oui, j'ai le nez qui gratte, excusez-moi. Donc cette histoire de confiance, elle est bonne et elle nous a elle nous a envoyé maintenant parce que nos âmes nous demandent vraiment d'avoir confiance en nous, parce que si nous n'avons pas confiance en nous, nous ne les écoutons pas. Si on ne les écoute pas, on ne sera pas sur notre chemin et on n'arrivera pas à faire les choses qu'on est venu faire ici, suivre nos missions. C'est aussi simple que ça. Et normalement, avec ce qui nous est arrivé là, les 2-3 derniers mois, le fait qu'on soit enfermé, qu'on a un peu plus le temps de se retrouver face à soi-même d'une manière ou d'une autre, parce que même si on se retrouve en famille, si on décide de laver les placards, ben à un moment donné, on est tout seul en train de laver les placards. On a les idées qui tournent, donc c'est aussi une sorte de méditation, hein. Donc on a eu plus le temps de s'arrêter, entre guillemets, que ce qu'on a en majorité dans la vie de tous les jours. Et il y a des choses qui ont germé, comme la nuit, on s'est plus reposé, nos surrénales ont été reposées, elles sont super contentes. Bon là c'est vrai qu'on a un peu de peps là, qui revient avec les lunes, tout ça, et puis le besoin de sortir parce que c'est un peu le printemps. Bon, sauf chez nous aujourd'hui, j'habite dans le sud de la France, il pleut, hein, voilà. Mais il fait super bon en fait, et on se dit vivement le 11 mai qu'on puisse aller à la plage. Quand même, voir faire des pique-niques, tous se revoir. Mais si on n'est pas encore sorti, ben c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a encore un tout petit peu de boulot à faire. Et ce petit boulot-là, c'est vraiment de prendre confiance en ce qu'on ressent, en ce qu'on veut, et de mettre un petit coup de talon pour avancer. Du coup, je vais mettre aussi en ligne sur ma page Facebook une étoile vers soi. J'avais écrit, c'était quelques jours après le confinement en fait, j'avais écrit je verrai, ça va revenir. J'avais écrit donc sur le confinement, hein, bien évidemment. Pourquoi ça ne me revient pas, je ne sais pas.
Donc j'avais écrit sur le confinement, et en fait, il m'est sorti 4 pages. Alors j'ai attendu parce que je voulais évidemment que ce soit parfait pour vous le mettre en ligne. Je me suis dit 4 pages, ça va être énorme, il faudrait pas que je mette tout. Et résultat, un mois et demi après, c'est toujours pas en ligne, donc je vais vous le mettre. Vous lirez si vous en avez envie, vous lirez tout ou pas, vous allez être d'accord ou pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai canalisé ce truc-là. Il y a une partie c'est moi, une partie c'est ce qu'on m'envoie, et puis enfin, ça peut être plusieurs guides, ça peut être plusieurs au-dessus, des anges, des archanges, et des fois c'est moi, hein, parce que j'ai quand même, enfin moi je suis quand même quelqu'un qui sait des choses, et j'ai aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on traduit ce qu'on nous envoie, c'est parce qu'on a quelques connaissances, et parce que je suis relativement connectée à mon âme et à ma source je suis, pour pouvoir aussi les canaliser elles, et puis pouvoir mettre deux trois choses en ligne. Ouais, je suis en train de travailler la confiance en moi en me disant, bah tiens, tu vois, t'es peut-être pas si nul que ça. T'es aussi quelqu'un qui a des possibilités, donc hop là, on vient de passer 11h11. 11 minutes 11, pardon, c'est vrai que j'ai l'habitude des 11h11. Et les 11h11, c'est souvent pour les starseeds, donc les gens comme moi, et qui sont en train de se réveiller sur quelque chose, c'est bien, hein. D'où la confiance en soi, ça tombe très très bien. Donc, alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire de plus là-dessus? Je vais prendre 2 petites secondes parce qu'on peut même pas mettre pause sur ce truc-là, on est obligé d'arrêter. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Oui, de toute façon, voilà, vous êtes tous maintenant plus à même de suivre votre guidance intérieure qu'avant. Alors, je dis pas que vous êtes tous parfaits dans l'absolu, parce qu'il n'y a personne qui est parfait, et vous avez certainement encore des choses un peu à travailler, mais on est là pour ça, il n'y a pas de souci, et ça n'empêche pas d'être. Voilà. Tout ce qu'ils nous disent, c'est, mais à la limite, vous ne devriez même pas travailler sur qui vous êtes parfait tel que vous êtes déjà de base. Donc, allez-y, qu'est-ce que vous risquez? Quel que soit votre âge, je veux dire, moi là je vais faire 46 ans, j'ai survécu jusque-là, je suis allée dehors, j'ai commandé des choses au restaurant, je vais faire mes courses, j'étais caissière, voilà, quelque part on nous voit déjà. On a des amis où on en a plus, où on a perdu, où on en a refait, où on en a qui sont de plus en plus adaptés à nous, ou d'autres qui sont avec nous depuis tellement longtemps que voilà, on a des gens qui nous aiment, et puis ils se demandent pas si on est parfait ou pas, ils nous aiment tout simplement, quoi. Donc en fait, mais c'est nous, tout vient de nous, et tout ce qui va pas vient de nous aussi. Voilà, tout ce qui se passe pas bien à l'extérieur, ça vient de nous. Bon, pas nous en tant que, enfin, dans notre vie à nous, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est un peu nous, c'est nous, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Après, évidemment, au niveau d'un pays, au niveau planétaire, on n'est pas un seul responsable de tout ce qui se passe, bien évidemment. C'est évident que ça se passe souvent sur la majorité des gens, quoi. Quand on dit on a les gouvernements qu'on mérite, c'est on a les gouvernements que la majorité mérite. Là, quel que soit si on prend l'ombre, la lumière, enfin bon, on va garder un peu ces concepts-là parce que c'est plus facile à expliquer. Si c'est l'ombre qui a voulu à un moment donné nous éradiquer ou je ne sais quoi, comme il peut y avoir comme théorie, euh, la lumière ne s'y est pas opposée de toute façon, donc c'est qu'on avait quand même besoin de ça. Moi je voyais des gens qui avaient vraiment besoin de repos, quoi. Je les voyais faire dans la rue, je les voyais en voiture, mais systématiquement, je manquais de m'encadrer, quoi. Faut être clair. C'était n'importe quoi. Tout le monde avait besoin de repos, quoi. Donc, c'est bien tombé. Parce qu'énergétiquement, on prend beaucoup depuis bien longtemps. Tout le monde dit 2012, c'est vrai que ça s'est accéléré, mais ça fait bien plus longtemps que ça qu'on prend. Et à un moment donné, on a des corps, ils ont besoin de se reposer. Et puis nous, on est toujours habitués d'être dans le faire, parce que c'est pas bien de rien faire. Et on a beau essayer de se calmer, de méditer, de faire du yoga, je ne sais quoi, ou prendre des bains relaxants, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce qu'on a des vies qu'on aimerait bien mettre en place, on n'y arrive pas nécessairement.
Voilà, donc on avait vraiment besoin de cet arrêt-là. Même moi qui essaie, enfin qui pensais être relativement zen, maintenant maintenant je peux dire que je suis zen, alors qu'avant je ne l'étais pas, alors que je le croyais, quoi. Là, j'ai pu me reposer, et puis quelque part j'ai lâché pas mal de choses en me disant, ah, maintenant c'est Inch'Allah, quoi, hein, il arrivera ce qu'il arrivera, parce qu'on a aussi été face à la mort, quoi. Qu'on le veuille ou pas, on a été face à la mort quelque part. On nous a tanné qu'on allait mourir, quoi. Donc, et tous les jours, on nous dit, oui, il y a encore tant de morts et tout machin. Est-ce que moi, je sais si mon âme a décidé de mourir maintenant ou pas? Bah, une partie, oui, parce que pour moi, j'ai toujours pensé que je vivrais vieille. Après, je peux me tromper aussi, hein. Autant dans 6 mois, je ne suis plus là, quoi. Et on a été face à des mémoires de mort, des mémoires de cette vie, de gens qu'on a perdus, de cap qu'on a passé aussi, parce qu'il y en a des petites morts qui sont très difficiles, où on est quand même pas bien, quoi. Il y a eu des moments où on est quand même, enfin selon le chemin qu'on a, il y a des moments où on est quand même pas loin de se dire, bon ben, si j'arrive pas à me mettre un coup de pied aux fesses pour remonter, là je me fous en l'air, j'en peux plus, quoi. Donc il y a tout plein de choses qui sont remontées, il y a ça, il y a des vies antérieures, il y a tout ce qu'on a eu en transgénérationnel aussi qui est remonté. Et on avait besoin de cet arrêt-là pour le prendre et puis pour l'intégrer. Mais qu'on l'ait fait en conscience ou pas, il y a des choses qui se sont intégrées de toute façon, quoi. Ce qu'on m'avait dit il y a longtemps et après ce que j'ai effectivement remarqué, quand je fais des guidances, c'est que souvent on nous dit, enfin les guidances surtout, voilà, en médiumnité, j'ai eu souvent du passé, voilà, parce que c'était des fois les choses qu'il fallait que les gens, ou par là qu'il fallait qu'ils commencent pour pouvoir me parler et s'ouvrir. Ou c'est quelque chose qui allait, qui était en train de se travailler à l'intérieur, et de toute façon, c'est ce qui est en train de se travailler, et quelque part, quand on en a conscience, quand ça arrive à notre conscience, nous, en tant qu'humains, c'est que déjà, sur d'autres plans, c'est travaillé quelque part. Et ça, j'ai remarqué que c'était ça. Même en voulant faire autrement, non pas en voulant faire autrement, en essayant de comprendre autrement, il m'est apparu qu'effectivement, quand je disais un truc, les gens étaient en... Enfin, c'est parce qu'énergétiquement, ça va dans une fraction de seconde. On dit, tiens, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un pour vous commencer à, je sais pas, par exemple, un dégagement karmique ou quelque chose comme ça, mais avant, ça commence déjà, avant même qu'on commence à vous parler, que la personne, elle peut faire ça, vous avez commencé déjà à avoir le soin. Donc en gros, le jour où vous arrivez à votre rendez-vous pour votre soin ou votre dégagement karmique, ou même pour votre guidance, c'est déjà fait. C'est juste que vous, en tant que... votre part humaine a besoin de le comprendre, en fait. Donc c'est ça qu'on vous met en... Quand les gens disent mettre en lumière, c'est ça, quoi. On vous met en lumière ce que vous êtes en train de travailler. Là, en ce moment, on est en train de nous mettre en lumière, par mon intermédiaire et d'autres, qu'il faut qu'on soit de plus en plus connecté à notre âme. Et pour être de plus en plus connecté à notre âme, il faut lui faire confiance, et il faut se faire confiance à nous, comme quoi on n'est pas complètement fou de faire confiance à quelque chose qui, quelque part, n'existe pas. Et la confiance en soi, c'est le minimum. Personne qui n'arrive à quelque chose dans la vie n'a pas un minimum de confiance. Alors je ne dis pas qu'ils sont confiants sur tout, tout le temps, mais c'est vrai que souvent ceux qui réussissent, on les regarde, on fait waouh, putain, toi, tu y vas, toi, hein, t'as une bonne confiance. Même des fois, on dit oui, putain, celui-là, il a un égo surdimensionné, machin. Alors que des fois, oui, mais en fait, trop d'ego, c'est comme s'ils n'en avaient pas, ils ont autant peur que vous, hein, de toute façon. Mais ils se donnent les moyens de dépasser un truc et de dire je veux ça, je l'ai, quoi. Et ça fait partie des croyances. C'est-à-dire avoir confiance en soi, c'est se créer des croyances de réussite. Si, si, si. Parce que de toute façon, il y avait Métatron à un moment qui avait dit ce sont vos croyances qui vous font avancer ou vous bloquent. Si on croit qu'on est bon à rien, on ne sera jamais bon à quelque chose. Si on croit que tout va s'arranger, à un moment donné, ça s'arrange. Et là, on nous demande d'avoir foi en le fait que ça va s'arranger. Et il est aussi possible de ne pas forcément être malade, parce qu'il y a des moyens de remonter son système immunitaire, déjà, ou de le renforcer, mais aussi votre niveau d'énergie quand vous n'êtes pas face à la peur
et que vous avez confiance en vous, généralement, on n'attrape pas de maladie. Moi, je sais pourquoi j'ai une hyperthyroïdie, je travaille à essayer de dépasser certaines choses, et c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que tout marche. Voilà, c'est tout de l'attirance, et quand on attire quelque chose quand on veut du positif, voilà, il y a 20 minutes 20, quand on veut du positif, il faut être positif et il faut être sûr que ce positif va arriver. Donc il y a la croyance, mais la croyance bien ancrée, quoi, que on va y arriver, quoi. Donc je pense que le petit message est passé. J'ai pas envie de faire trop long parce que moi ça me saoule un peu quand les gens ils vous mettent des trucs, ça fait 45 minutes, qui en vont regarder 4 ou 5 de vidéos. Déjà 20 c'est beaucoup. Mais il faut dire qu'il ne faut pas que je commence, moi aussi, c'est difficile, hein. Donc je les comprends aussi quand ils mettent du 45 minutes, 1 heure de vidéo, c'est parce que de toute façon, moi j'aime... c'est des sujets sur lesquels je parlerai toute la journée, donc je ne pourrais pas me refaire là-dessus. Donc je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et ayez confiance en vous, n'écoutez pas trop tous les messages de peur qu'il y a des solutions pour tout ça, et au plus on croit que ça va s'arrêter, et on croit et on a confiance dans le fait qu'on n'est pas seul et que ça n'est pas fait pour rien, et que quoi qu'ils disent les politiques, quoi qu'ils disent les autres, c'est pas grave, voilà, qu'il y en ait un qui dise oui on peut soigner, l'autre non, ou dans la même phrase, ou... il est apparu, on va dire, comme par magie, il peut partir comme par magie, comme on a des soucis qui partent comme par magie dans la vie. Voilà, des fois on est submergé de trucs et puis d'un coup, il y a tout qui se décante, on ne sait pas pourquoi. Et on n'a rien fait de particulier, quoi. D'un coup on s'est dit, bon bah tant pis, on va voir ce qui arrive, et tout s'est évaporé sur la route. Ou quelqu'un est venu à dire, oh, attends, je vais t'aider, je vais te faire ça, et puis pof, c'est tout qui s'en va. Tout ça peut se passer comme ça aussi, cette histoire de virus, parce qu'il est arrivé comme ça, il peut partir comme ça. Donc je vais essayer d'arrêter là maintenant, parce que je pense que je peux encore durer comme ça 3/4 d'heure, 1 heure. Et je vais vous mettre aussi en ligne, bien évidemment, ce petit texte de 4 pages que j'avais fait sur le confinement, où il y a certainement à prendre et à laisser pour vous, mais je vais vous le mettre puisque le confinement n'est pas terminé, et il sera terminé que lorsqu'il y aura une certaine proportion de personnes qui sera arrivée à émerger suffisamment selon le plan que eux ont décidé là-haut. Moi, j'aurais du 20 à 30% sur la population mondiale. Voilà. Pour qu'on puisse commencer à déconfiner, pour qu'il y ait vraiment un changement qui se mette en place. Alors, vous verrez peut-être pas le changement de suite chez tout le monde, mais vous le verrez à un moment donné. Moi, depuis que je discute avec des gens, je dis rien de particulier sur ce que je fais ou quoi. Je balance juste un petit truc comme ça. J'essaie de voir ce que les gens pensent, et je trouve que les mentalités ont beaucoup changé. Bon, le peu de rapport qu'on peut avoir avec les gens, bien sûr. Mais c'est top, quoi. Je pense qu'on va y arriver cette fois. Voilà, mais ça va se faire sur le long terme, parce que sinon ça va être la grosse déroute et la grosse débandade, et ça va être horrible à vivre. Voilà, bon ben je vous laisse, et croyez que le meilleur peut se passer pour la planète, pour vous. S'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, comme aller militer après pour la planète, parce que vous en avez marre que ce soit pollué, que ci, que l'autre, il y a Greenpeace, il y a plein de trucs qui font des actions, voilà, mais allez là où votre cœur vous appelle, quoi. Et n'ayez pas peur d'être oui, mais je suis petite goutte d'eau, mais c'est plusieurs gouttes d'eau qui remplissent un vase, il ne faut pas l'oublier. Et au plus ces gouttes sont lumineuses, bah, au plus on va faire déborder le vase de la planète de belles lumières. Sur ce, je vous laisse, je vous dis merci et à très bientôt. Merci.